Salam alaikum, Chicha à l'appareil, j'enlève les écouteurs. Je voulais revenir sur un sujet politique. Je viens de faire une petite lecture là. Je le lis d'un seul trait en fait, sans préparation, sans rien. Je prétends rien bien sûr. Si les gens ils ont la tête dans ça en fait. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit le texte, pas ma façon de dire et tout. Même si je sais les gens, tu leur montres la lune, ils regardent ta main. Donc c'est pour ça que je fais cette précision. Mais sinon, je voulais revenir en fait sur des sujets politiques. C'est vrai que quand on pense à ce qui se passe au bled, encore une fois, il y a de quoi s'alarmer sérieusement parce que ça coince vraiment et il n'y a pas de perspective de changement. Et Dieu seul sait que tout le monde veut un changement. Tout le monde, ça veut dire Shab, le vrai peuple, mais ceux qui nous dirigent et ceux qui profitent de ça, des profiteurs. Et du coup, je voulais revenir sur ça et puis dire, Blé, en fait, notre salut, c'est-à-dire on va s'en sortir, la merde, si on arrive à créer une vraie opposition. Il n'y a que ça qui va nous sortir de la merde. En fait, c'est ça que je veux dire et c'est ça qui traîne dans ma tête depuis longtemps en fait. Et on n'en est pas encore là en fait parce que ceux qui nous dirigent les shaddin le hukm, shaddin au ta'sah en fait, parce que là, ils se foutent un peu de la gueule du monde, ils croient que Nes ma fahmetch, etc. Ils croient que parce qu'ils ont des clients, عندهم la clientèle تاعهم, كاين ناس c'est des clients, les khobzistes, les profiteurs, ceux qui veulent profiter soit des miettes, soit des gros projets, soit beaucoup d'argent, etc. Et Dieu seul sait qui y en a, et tous les jours il y a des scandales de corruption énormes, mais des chiffres énormes. Il faut savoir ce qui est détourné comme argent. Hein. Si on se demande pourquoi l'Algérie elle va mal avec tout l'argent du pétrole, ben c'est tout à fait normal. Il y a des opérations de détournement, Allahu alam, qui c'est des grosses sommes qu'ils détournent. C'est-à-dire, même les plus gros mafiosi dans le monde, ils peuvent pas rêver de ça, en fait. Quand le Hawaii il détourne des milliards. Il détourne pas des millions et tout, il détourne des milliards. Et c'est normal après que le bled, il va très très mal. La corruption, c'est un des plus gros problèmes que l'Algérie elle vit, en plus des autres problèmes. Et quand on dit la corruption, ça veut dire la corruption jusqu'au plus haut de l'État. Jusqu'au plus haut de l'État. Ça veut dire que la corruption, c'est une institution. Ils l'ont instituée comme ça pour maîtriser tout le monde en fait. Parce que Bouteflika, j'aime pas de dire j'ai votre dossier. J'ai votre dossier. Ça veut dire j'ai les dossiers. Vous imaginez un président de la République qui dit ça? Normalement, un président qui dit ça, tu lui dis, ben, soit tu montres les dossiers tout de suite, soit tu démissionnes. Comment tu as des informations et tu nous les caches? Tu viens nous dire en plus que j'ai des informations. C'est grave en fait. L'Algérie, elle est vraiment mal. Et les solutions, c'est de rassembler l'opposition. Et quand je dis l'opposition, la vraie opposition, parce qu'il faut savoir aussi, c'est un détail important, l'opposition, elle est minée par les faux opposants. Parce que qu'il y a des partis politiques, qu'il y a des personnalités politiques algériennes qui l'abouent opposants et ils cassent le mouvement de l'opposition en fait en faisant semblant d'être des opposants. Ce ne sont pas des vrais opposants. Moi quand je dis il faut que l'opposition elle fasse un front uni contre le régime algérien, contre l'État algérien tel qu'il fonctionne actuellement. C'est pas contre l'Algérie, parce que pourquoi tu critiques l'Algérie? Je critique pas l'Algérie, je critique le système mafieux, le système de corruption qui gère l'Algérie. Il faut pas confondre. ما تخلطوهاش وما تخلطوهاش في رسام الناس. De toute façon فاقوا يعني. كي تجيو هنا ديروا لنا البلبله تاعكم يا وفاقوا. كاع الناس فاقوا يا زح. Et du coup, il faut que les opposants, les vrais opposants, il faut faire un tri. Les faux opposants, ont un pied dans le système et un pied dans l'opposition, rien, c'est pas la peine. Il est temps d'être clair, net et précis. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme elles sont. Et, euh, et les vrais opposants, il est temps, je ne sais pas s'il y a des opposants qui passent par là,
Quand je dis opposants, je pense à des gens particuliers, à certains partis politiques, à certaines personnalités et tout. Il est temps de prendre ses responsabilités. Il est temps de prendre ses responsabilités devant l'histoire, devant son pays, devant son peuple, de bouger vers l'avant. C'est pas la peine de faire des discours, etc. En fait, les discours, les analyses et tout. J'aime bien quand je vois un ministre ou là qui vient nous faire une analyse. Le dernier des citoyens la connaît. Le dernier des citoyens a ça. Et ouais, il nous l'a fait très intellectuel et tout. Les analyses de salon Hadouk. Laisse-les tranquilles et tout. Ils s'amusent à faire des analyses, etc. C'est amusant. C'est un passe-temps, les analyses. L'Algérie n'a pas besoin de gens qui passent leur temps à essayer de faire semblant. Ouais, on a besoin de une démarche, mais vraie, une vraie démarche. Moi, la seule vraie démarche que j'ai vue jusqu'à maintenant, Goulouli ou l'Araniral, ça veut dire il y a des choses qui m'échappent. Je suis un ahmar, mais n'fhemش. Ahmar ou bikher, qui m'écoulent les jeunes. Goulouli, mais la seule démarche que je connais, c'est la démarche l'appel du 19 mars. De Salah Din Sidhoum, Jamal Din Ben Chenouf, tous les syndicalistes là qui ont rejoint l'appel et tout, il y a une vingtaine ou 25 personnes, ils ont fait un appel. Vous pouvez aller le lire sur le site Le Quotidien d'Algérie. Et c'est ça en fait la démarche qu'il nous faut soutenir, qu'il faut pousser vers l'avant. Et justement, il est temps que les citoyens ils bougent, parce que les citoyens, je veux dire, c'est bien de pleurer, ça va pas, mais il faut aussi se prendre en charge. Il est temps de s'organiser, il est temps de prendre des décisions, il faut rejoindre il faut faire des actions politiques, il faut s'exprimer, il faut proposer, critiquer les propositions. Par exemple, quand tu fais des propositions, il faut me critiquer. C'est un exemple sur YouTube, pour prendre le microcosme de YouTube. Il faut critiquer, mais si m'insulter, etc., s'insulter les uns les autres comme des débiles, comme il y en a trop. Non, faire de la critique, ça veut dire je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, c'est pas une bonne idée, etc. Il faut discuter en fait. Il est temps de se prendre en charge. Chab, du moins, hadouk les عندهم شوية dans le cœur et dans le ventre, ils ont quelque chose à donner comme ça veut dire ils ont les couilles de bouger. Il est temps de bouger en fait. Il faut se prendre en charge, tout simplement. Y compris s'exprimer sur Internet. De toute façon, comme moyen médiatique, il n'y a que l'Internet pour s'exprimer. Parce que dans la presse normale, il n'y a pas moyen de s'exprimer. Il ne faut pas croire que la presse algérienne, c'est un moyen de s'exprimer. Absolument pas. Toute la presse algérienne est sous contrôle. Toute la presse algérienne est sous contrôle. Sans aucune exception. Voilà. Aucune exception. Gars les journaux, alors là, je vous parle pas de la télé et de la radio, c'est même pas la peine. La télé et la radio, on dirait qu'on est en Corée du Nord. La Corée du Nord. Ça veut dire, c'est un truc de fou. Donc voilà ce que je voulais dire en fait. Il n'y a pas, c'est-à-dire, la situation politique elle est grave en fait. Et il est temps que les opposants ils bougent. Ceux qui veulent changer de régime, il faut qu'on passe à une nouvelle république algérienne. Une république algérienne basée sur l'état de droit. Une république algérienne basée sur la volonté populaire. Il nous faut une constitution solide. Il nous faut un parlement qui représente vraiment Chab. Il faut que l'armée retourne dans les casernes. L'armée, elle décide pour l'Algérie et vous savez quoi? Elle a très mal décidé. Si l'armée avait bien décidé, ça saurait parce que l'Algérie, elle va très très mal. Elle va toujours plus mal. Ou c'est eux les responsables. Quand je dis l'armée, ماشي gars les militaires et tout. Bien sûr que non. عندنا gars la famille, عندنا gars les militaires et tout. Ça veut dire ماشي contre l'armée. Contre certaines personnes qui dirigent. Ils sont pas très nombreux, c'est un clan. Et ils verrouillent, gars Dawa, ils la verrouillent violemment. C'est par la violence en fait. La violence, la manipulation, la propagande. Ils jettent beaucoup de fumée avec des bêches, etc. Ils contrôlent les médias, mais bedra, ils les contrôlent bedra. Eh ben, il est temps que tout ça cesse en fait. Si ces gens qui font ça, ils décident de faire une transition pacifique, etc., Allahumma barik, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut une transition pacifique, intelligente, patriotique. Patriotique, mais là, le patriotisme, Ouihia qui se fout de la gueule du monde. En fait, les gens, ils se remplissent les poches et ils se foutent de la gueule du monde. Non, une vraie transition vers une nouvelle république basée sur le droit, sur la reconnaissance de la volonté populaire. La constitution même bedlouhach tous les 2 jours, où là on va l'adapter pour que le fils du fils il devient président, le ministre il laisse sa place à son cousin, et c'est ce qui a ruiné l'Algérie. Tout ça doit changer, et Chab il doit se prendre en charge. Quand je dis Chab, ceux qui
ceux qui ont des choses à faire, les intellectuels, les journalistes, les ingénieurs, etc. Il faut se prendre en charge. C'est pour ça que j'ai voulu lire le texte de Ben Fodel tout à l'heure. C'est un texte poétique, un texte littéraire, ça veut dire c'est un texte de l'imaginaire, tu vois, ça veut dire c'est pas un appel vrai comme ça, c'est un texte, c'est du théâtre. Mais le fond, il est vrai. Il est temps qu'on se prenne en charge. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire en fait. À part ça, c'est-à-dire les partis politiques. Est-ce qu'il y a des partis, pour reprendre notre ami, je vais pas le citer pour ne pas le mouiller dans ce que je dis en fait. Mais est-ce qu'il y a des partis de gauche, de droite et tout? Franchement, il faut pas en fait, il faut pas exagérer pour le reprendre justement. L'Algérie, il y a ni gauche ni droite ni rien du tout. Il y a le DRS et puis à gauche il y a le DRS, à droite il y a le DRS et le DRS il contrôle tout. Et c'est pas normal en fait. Il faut que même le DRS, il faut qu'il se prenne au sérieux, un peu plus au sérieux et face à l'histoire, etc. Il faut redresser tout ça en fait. Il est temps d'organiser une vraie transition vers un État solide, etc. On a fait de l'Algérie quelque chose mais de dramatique. C'est dramatique ce qui se passe en Algérie. C'est dramatique. Et l'avenir ne peut pas être bien. Et déjà, on est mal. Déjà, on est mal. Les jeunes, ils se jettent dans la mer. Les suicides ont explosé. Les jeunes, ils sont récupérés par des malades mentaux qui font des terroristes, etc. Et il est temps de sortir de cette merde. Et il est temps de se prendre en charge. Chacun à sa place. Je sais que il y a énormément de personnes qui sont visées par ce genre de discours. On est tous concernés par ça, en fait. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire en fait. Je sais pas si je suis compréhensible. Je reviendrai bien sûr sur ce type de sujet. Je reviendrai sur l'appel du 19 mars. C'est à discuter, à rediscuter, même si je sais qu'il y a sur YouTube même des gens qui font de la propagande pour salir un peu la réputation des gens et tout. En plus avec des fausses informations, avec de l'insulte et tout. C'est pas normal de procéder comme ça. Plus vous faites comme ça et les jeunes, plus vous êtes décrédibilisés en fait. Si les gens, ils ont des arguments, ils n'ont qu'à les présenter. C'est pas la peine d'insulter ou là de donner des fausses informations, mais gravement fausses, c'est-à-dire, on voit bien que c'est du n'importe quoi, des raisonnements tirés par les cheveux. Et donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je reviendrai de toute façon reparler de ça parce que je lâcherai pas mon pays. Voilà, en fait, je sais que c'est dangereux ce que je dis. Je sais que je me mets en avant comme ça et puis le bled, on n'a pas le droit de s'exprimer comme ça, notamment concernant les vrais décideurs, etc. De ce qui se passe. Tu peux toujours critiquer, nanana, mais dès que tu cites certaines sources, là, on s'en prend à toi très sérieusement. C'est pour ça que 90% des intellectuels algériens ont été exécutés, une balle dans la tête. C'est pour ça que les gens, ils ont peur. Je parlais avec quelqu'un l'autre fois, je lui ai prononcé le mot DRS, il est parti en courant. هرب خاف. C'est pour ça الناس تخاف يوتيوب هم خايفين. C'est pour ça que les gens ils montrent pas leur tête. Ils ont peur parce que voilà, le pays Tana c'est un pays de la dictature. Et tout ça doit changer. Et je lance un appel à tout le monde, y compris aux gens qui sont les décideurs, etc. Il est temps de prendre ses responsabilités devant l'histoire, devant le peuple et devant Dieu. Voilà. Voilà, c'est tout. Salam alaikum. Salam alaikum les jeunes. Et à la prochaine vidéo. Tahitou Hashisha en direct de son bunker. Et ça me rend malade de savoir que notre pays il trabote sur la mer.